La péninsule coréenne était occupée par l'Empire de Japon depuis 1910. Après la reddition du Japon en septembre 1945, les États-Unis et l'Union soviétique se partagèrent l'occupation de la péninsule le long du 38e parallèle, avec au sud des forces américaines d'occupation et au nord des forces soviétiques. Le 9 septembre 1948, les députés de l'Assemblée populaire suprême, originaires de toute la péninsule coréenne, proclament à Pyongyang la République populaire démocratique de Corée. Les nouvelles institutions veillent à assurer une représentation de tous les Coréens, tant au sein de l'Assemblée nationale que dans le gouvernement, alors que les élections séparées qui se sont tenues au sud quelques mois plus tôt ont ouvert le processus de division du pays. Nous sommes en 1950, la guerre de Corée vient d'éclater. Le Nord communiste, soutenu par l'Union soviétique de Staline et la Chine de Mao, envahit le sud de la péninsule. L'invasion sera repoussée par les Américains sous le drapeau des Nations Unies. La guerre dure 3 ans et fait 2 millions. La guerre s'achève en 1953. L'armistice est signé le 27 juillet entre la Corée du Nord et la Chine d'une part et l'Organisation des Nations Unies d'autre part, dans le village de Panmunjom, situé du côté nord-coréen de la zone démilitarisée, la DMZ, aujourd'hui disparue. L'armistice met fin officiellement à la guerre de Corée, bien que la Corée du Sud ne l'ait jamais signée et que les deux parties soient encore toujours techniquement en guerre. L'accord prévoit la création d'une zone démilitarisée qui se situerait donc sur l'ancienne ligne de front qui coupe le 38e parallèle nord. En réalité, cette zone est restée très lourdement militarisée par les deux parties depuis la fin des combats de 1953.